L'IFU, c'est un traitement du cancer de la prostate par des ultrasons à haute intensité. Ça n'est pas une chirurgie invasive au sens où il n'y a pas d'incision. L'IFU aujourd'hui utilise une machine qui s'appelle le Focal One. C'est une sonde intrarectale que l'on va positionner sur un patient qui sera installé au bloc opératoire. C'est au travers de cette sonde qu'on va à la fois avoir l'imagerie pour nous repérer et également le traitement par les tirs des ondes des ultrasons à haute intensité. Ça concerne soit des patients qui n'ont jamais eu de traitement de leur cancer de la prostate, des cancers notamment de faible risque ou de risque intermédiaire, d'amicaux, qui sont plutôt très localisés, soit des patients qui ont eu un traitement de cancer de la prostate par radiothérapie par exemple, et qui pourraient récidiver. Elle est réservée à des patients qui souhaitent un traitement curateur avec le moins d'effets indésirables possible. Des patients à forte comorbidité, donc ils peuvent être jeunes et fortement malades par ailleurs, donc ce ne sont pas que des personnes âgées du tout. C'est une hospitalisation la plupart du temps en ambulatoire, il va venir le jour même et il va repartir le jour même. Il va être préparé pour aller au bloc opératoire, il va avoir une anesthésie, soit une rachianesthésie, que les jambes, soit une anesthésie générale. C'est une intervention qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend de la taille de la tumeur à traiter. On va positionner l'appareil vers lui, mettre la sonde. On identifie la zone à traiter grâce à l'imagerie en temps réel qui est faite au bloc opératoire par échographie et qui est fusionnée avec les images d'IRM de prostate que le patient a déjà fait avant son traitement pour pouvoir permettre une excellente localisation. Les ultrasons, ils détruisent la zone par effet thermique à plus de 80 degrés, par effet mécanique parce qu'ils entraînent des bulles qui détruisent les cellules et également par effet vasculaire avec une nécrose locale vasculaire. À la fin, tout simplement, retirer la sonde, le réveiller tranquillement. Et quand il sera bien, il pourra repartir avec une sonde vésicale. La sonde vésicale, en général, on la conserve 1 semaine. Elle est retirée soit à domicile, soit au centre d'urologie en soins externes. Il y a quelques médicaments, notamment des médicaments pour faciliter les mictions, souvent pendant 1 mois, et puis du tadalafil, un autre médicament aussi pendant 3 mois, et quelques antalgiques. Les patients, ils peuvent se plaindre parfois un petit peu de brûlures urinaires, de troubles urinaires. C'est 10-15% des situations après le traitement. Ce sont des complications transitoires qui sont dans le mois qui suit l'intervention. Très rares sont d'autres complications. Il est suivi après le traitement par son urologue, qu'il va revoir classiquement à 1 mois post-opératoire, puis de manière un peu trimestrielle la première année. On va lui demander de faire un dosage de son PSA, on va lui proposer de faire une IRM de contrôle à 6 mois, et il aura aussi des biopsies de contrôle entre 6 mois et 1 an pour s'assurer de l'efficacité du traitement et de l'absence de survenue de lésions sur une autre partie de la prostate qui n'aurait pas été traitée initialement. En tout cas, 5 ans ou 10 ans après, il y a grand nombre de patients qui sont définitivement guéris, environ 75%, qui n'auront pas eu de retraitement. L'avantage, c'est quand même qu'il ne va pas avoir une chirurgie invasive. Il sera beaucoup moins fatigué, il aura quasiment pas de douleur, il aura quand même un bénéfice qui a été prouvé, c'est-à-dire une réponse oncologique durable, comparable à celle des patients qui ont eu une chirurgie de type prostatectomie d'au moins 5 ans sans avoir de traitement complémentaire. Pour la vie des hommes, ça va changer la fonction urinaire parce qu'elle sera pas ou peu modifiée avec quasiment aucune fuite. 95% des patients sont continents. Mais ça va changer aussi leur vie génitale et sexuelle. 70 à 85% des patients conservent leur érection. Dans une chirurgie plus radicale ou dans une radiothérapie globale, les troubles de l'érection sont quand même plutôt à hauteur de 50%. Il faut toujours demander à son urologue si le traitement par IFU est un traitement dont ils peuvent disposer quand on a un cancer de la prostate. Par contre, il faut bien écouter son urologue car certains cancers ne sont pas adaptés pour l'IFU. L'IFU est un très bon traitement pour des patients qui sont bien sélectionnés.